Bonne fête de Pâques chez vous, comme nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bonne fête et de passer de bons moments dans la famille, des agréables moments de la Pâques. C'est quoi la Pâques? Est-ce que le Seigneur Jésus avait célébré la Pâques? Où est-ce que la Pâques a commencé? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant toute chose, lisons Matthieu chapitre 26, versets 17 à 19. Matthieu chapitre 26, versets 17 à 19. C'est là où nous allons tirer notre message d'aujourd'hui. Les premiers jours de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus et lui dirent: « Où veux-tu que nous te préparons les repas de la Pâque? » Il répondit: « Allez dans la ville, chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai de chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Ça ne suffit pas. 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mbote na biso nyonso, kola pambola biso. Feti malamu pe yenga malamu pa na bino na o etali feti ya Pâque. Ezali feti moko très important pour la biso ba Christo, parce que ezali ko signifier makambo ebele. La Pâque, c'est quoi? Ça a commencé où? Alors, dans la petite historique, la Pâque a commencé quelque part, et comme nous le savons, tout ce qui commence est subi dans la loi de finissage. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, que nous sommes en train de célébrer et de commémorer. Nous te prions, Seigneur, d'être au centre de tous ces moments et nous te donnons toute la gloire. La gloire, pourquoi? Parce que nous avons trouvé grâce de t'appartenir à travers ton Fils Jésus-Christ, celui par qui nous avons la rémission des péchés, celui par qui nous avons les dons de la justice et le salut éternel. Merci, Père, pour Jésus-Christ. Merci pour les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, qui sont en train de partager ces messages, de commenter et d'être en contact avec nous pour continuer cette œuvre. Père, nous sommes des humains, des faibles. C'est à toi que nous nous confions, car nous savons que en ce moment, il y a la grâce de la résurrection. Que tout ce qui est mort dans notre vie, que ce soit dans nos santé, dans nos affaires, nos activités, nos familles, nos relations, Père, que cela puisse rencontrer la puissance de la résurrection. Afin qu'ensemble, nous puissions te rendre gloire. Dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Pâques et bandaki na mokanda na Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Pour la petite histoire, bana Israël bakotaki na boumbu na mboka en Égypte. Bongo na kati na boumbu wana na mboka en Égypte. Nzambe apesaka promesse epai ya papa na bango Abraham na Genèse chapitre 15 ke bana na boke na boumbu na mboka Égypte. Soki bakomi na mboka Égypte nde bisika wana bakozala na boumbu, mais après 400 années ngai Nzambe na koya na ko délivrer bango. Alors tant 400 années koki, le Seigneur est venu lui-même pour les délivrer. Comment il est venu? Il a envoyé Moïse. Tu as vu l'histoire. Moïse aye akutana Pharaon lobi ke tata tindinga lobi bimisa bana na ba kende ko adorer nga 3 jours na désert. Kasi Pharaon ndima kité. Deuxièmement, Nzamba pesi Moïse 10 plaies à bêta na Égypte pour convaincre Pharaon. Les 9 premiers plaies, Pharaon zaïka kondimate. Alors il y a qui n'a plaît à souka avec les 10e plaies.
Le 10e plaie, l'histoire de la mort de la première année. Donc, la première année, nous sommes en Égypte, et c'est là qu'on va koufa. Bon, on koufa na bango, c'est qui soki ange de la mort, on zamba tindaki, aleka, akoufi, soka leki, azoboma la première année, que ce soit il y a Pharaon, que ce soit les Égyptiens, que ce soit Nyama na bango, bilok, bibwele na bango, bilok na bango, nyonso, toyebi histoire wana. Ata bana na Israël, o bazali na mabele Égypte, bango pe bazalaki soumis na kufa wana, il fallait ba kufa, ba première année na bango. Kasi la différence, c'est bana Israël, nzamba bisi bango, bokata mwana pate makila, mutu, makila na bochana baneto, parce que ngai nzambe tango na koleka, quand je verrai les sang, je passerai outre. C'est-à-dire, na koleka, na osalelo komo côté. La première année, na bino bako bika. C'est là où a commencé la Pâque. N'a qui n'est pas détail parce que c'est pas ça notre exemple d'aujourd'hui. Mais n'a pas sa origine dans le bandaki de bisikawana. Exemple expliqué ba onde ni bakolia nyama, bakolia bwana na pate et ainsi de suite. Ba détail nous à partir du chapitre 12. Kasi. Yoka révélation. Les enfants d'Israël qui étaient dans la maison où on avait mis des linteaux avaient échappé à la mort. Quand l'ange passait pour tuer, et ils avaient échappé à la mort. Ils n'avaient pas échappé à la mort parce qu'eux dans la maison étaient saints. Ils n'avaient pas échappé à la mort parce qu'eux dans la maison étaient parfaits. Ils n'avaient pas non plus échappé à la mort parce qu'eux ils étaient des enfants d'Israël. Non. Ils étaient échappés à la mort pour la simple raison que quand l'ange de la mort passait, il voyait le sang dans l'air linteau. Et l'ange de la mort disait, les gens qui sont ici, ils sont déjà morts. Donc je ne peux pas les tuer pour la deuxième fois. Je vais aller tuer là où les gens sont vivants. Est-ce que tu as compris cette révélation? Les gens qui étaient dans la maison où se trouvait le sang dans les linteaux, n'étaient pas sauvés parce qu'ils étaient dans la maison des hommes pieux, des hommes saints, mais ils étaient sauvés parce que quand l'ange venait avec son arme pour tuer, ces gens-là étaient déjà morts. Parce que le sang qui était dans l'air linteau était l'image de la mort. Parce qu'ils avaient sacrifié l'agneau, ils avaient sacrifié les brebis, ils avaient sacrifié les petits agneaux. Et ce petit agneau-là, c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme nous aujourd'hui, qui sommes en Christ, nous sommes morts dans le monde. Nous sommes morts dans la mort. Permettez-moi la tautologie. Nous sommes morts parce que nous sommes en Christ. Donc ce qui vient de l'extérieur, les malheurs qui viennent de l'extérieur ne peuvent jamais nous attaquer. Parce que nous sommes déjà morts en Christ. Là, vous pouvez voir ça dans Galates, chapitre 3. À partir du verset 24 à 26. Mais ce n'est pas ça notre message aujourd'hui. Est-ce que Christ a célébré la Pâque? Oui. Moïse a célébré la Pâque. Là, nous sommes toujours dans l'Exode chapitre 12. Parce que c'était une recommandation. Dans Lévitique, il y avait une recommandation sur la Pâque. Dans l'Ancien Testament, d'une manière générale, c'était la Pâque. Mais l'objectif de la Pâque, c'était quoi? Ce n'était pas seulement de sauver les gens, mais c'était de justifier aussi les gens. Parce que les gens qui mouraient en Égypte, on va dire qu'on couvre en Égypte, et c'est ce qui n'a bango, bakoufa, parce que nous avons déjà condamnation du colon na bango. Kasi ba on va dire qu'on couvre pour na makile ça qui n'a pas mur na bango. Ba dire qu'on couvre pourquoi? Parce que bango peut de leur côté, nous avons mona qui était makila wana est justifié au ezali qui m'a na bango. Makila on est justifié qui ose qui nature na bango, c'est-à-dire Dieu les avait positionnés par rapport au sang. Voyez-vous? Alors, Moïse a célébré la Pâque. Jésus aussi a célébré la Pâque. Matthieu chapitre 26. Tout le monde dit que les disciples de la Pâque était Seigneur, c'est Seigneur, donc ne faites pas quoi. Yesu est dans la ville. Si vous êtes dans la ville, vous savez que tant qu'on a coquille, nous allons célébrer. Quand il parle de son temps, il parle de sa mort et de sa résurrection.
Abiboy bisamotoana arotika ya bino place bon auto préparer Pâques ensemble. Ba disciple baki ba sali ninga lobaki et na suka ba préparer Pâques, ba yebisi Seigneur voilà, Pâques na biso koki. C'est le moment maintenant que nous relions à Pâques na biso. Donc, le Seigneur Jésus peut célébrer Pâques. Mais pourquoi il avait célébré la Pâques? Parce que le Seigneur Jésus est né sous la loi et la loi disait qu'il faut célébrer la Pâques. Et puisque Yezaleki Moyuda, descendant Yaba Yuda, il fallait respecter la loi pour aller célébrer la Pâques. Yangwa célébrer qui n'a pas disciple. Et jusque-là, nous sommes dans la tradition de l'Ancien Testament. Nous sommes dans la tradition de la loi, le respect de la loi. Jésus étant juif, né et grandi sous le judaïsme, sous la loi, il devait aussi respecter la loi comme cela a été prévu. Et maintenant dans le Nouveau Testament, la nouvelle dispensation, est-ce qu'il faut que nous puissions célébrer la Pâque? D'aucuns diraient c'est plus important parce que c'est dans la nouvelle dispensation. Et d'autres diraient, oui, si nous devons célébrer la Pâque. Mais que dit les Écritures? C'est ce que nous allons voir. Parce que la Bible est yanolaka, bamituna na yango moko. Yoka. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Faites, oh, c'est l'impératif. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Dans l'Ancien Testament, dans l'institution de Bandeli à Pâques, moi n'en pas à Koufaka. Yago wazora makina de bachaka na balento, pour ceux qui koufa eleki, l'ange de la mort à leki, bango ba koufate. Et l'ange, moi n'en pas à Koufaka na Exode, na mboka Égypte, c'est l'image de Christ. Et Christ a moyen a obéi Pâques bandeli ti mukolo na ye ya kufata na mati na nekulusu. Pe alobi avant mata nekulusu tant bazo bisa que nous préparer Pâques. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dans la ville, dites à quelqu'un dans la ville, celui que vous trouverez que mon temps est arrivé. Tant mon est commis, c'est-à-dire quoi? Biso bikolo, biso ba nation. Oto zaki na Pâques ya liboso te, o esalamaka na Égypte. Biso toyaki ko célébrer yango te. Maintenant, lokola mwana na mpate akufaki kuna, azali image ya Kristo ya kokufela biso, akene kulusu, tanga akene kulusu, akomi immolé. Lokola mwana mpate wana. Makila ya mwana mpate wana. Et biki saka bato na kufa ya ange de la mort tant azoko boma ba première né. Siko makila ya mwana mpate oyo eyepe ko biki sabiso na lisumu oyo ezali komema kufa. Car le salaire du péché c'est la mort. Car le salaire du péché c'est la mort. L'agneau qui a été immolé dans Exode chapitre 12, où l'ange de la mort devait passer pour tuer les premiers-nés, dont le sang de cet agneau était aspergé dans les linteaux, cet agneau-là avait épargné les premiers-nés d'Israël de la mort. Il avait épargné les premiers-nés d'Israël de la mort, comme je l'ai dit. Que l'ange n'était pas passé parce qu'il considérait que ceux qui étaient dans la maison étaient déjà morts à cause du sang qui était répandu dans les linteaux de leur portail. Et l'ange de la mort est passé parce que le sang qui a sauvé, ce n'est pas la perfection des gens qui étaient dans la maison,
Ce n'est pas la sainteté des gens qui étaient dans la maison. Ce n'est pas non plus la justice des gens qui étaient dans la maison qui les avait sauvés. Mais c'était le sang aspergé sur le linteau. Et de la même manière que le sang qui était aspergé, entre parenthèses, ou bien le sang qui était répandu sur la croix, le sang de l'agneau immolé, nous a aussi sauvés par rapport au péché qui nous a porté la mort. Vous allez voir ici, nous avons deux cas avec similitude. D'un côté, en Exode chapitre 12, il y a la mort qui doit frapper les premiers-nés et que le sang sauve les gens, le sang épargne les gens. Et de l'autre côté, il y a le péché qui nous amène aussi la mort, car le salaire du péché c'est la mort, mais il y a aussi le sang qui est sorti, le sang qui est aspergé, le sang qui a coulé et qui nous a sauvés de cette mort-là. Maintenant, ici, on célèbre la Pâque, on prend les restes de l'agneau, on les consomme selon les prescriptions du Seigneur. Tandis qu'ici, on ne consomme pas le sang de l'agneau parce que notre agneau doit être enseveli, enterré et doit ressusciter. L'agneau de l'Exode chapitre 12, dont le sang avait sauvé le peuple qui était dans la maison, cet agneau-là a été consommé selon les prescriptions du Seigneur. Mais l'agneau qui est parti sur la croix, qui a fait couler, verser son sang, à cause de son amour, c'est lui qui devait être enterré et ressuscité. Et c'est grâce à lui qui est devenu maintenant notre Pâque. C'est-à-dire, si eux célébraient la Pâque jusqu'à la naissance de Jésus, nous de notre côté, notre Pâque, c'est la résurrection. Alléluia. Nous, de notre côté, notre Pâque, ce n'est pas la célébration, ce n'est pas la fête de manger les restes de l'agneau dont le sang avait coulé, mais nous, notre Pâque, c'est la célébration de celui qui a été immolé pour nous et de celui qui a été enterré, enseveli et de celui qui a été ressuscité, à savoir le Christ. Alléluia. Est-ce que, does it make sense? Il faut comprendre eloko wana. Na Exode, mwana na mpate na bango, azalaki mwana na mpate o bakati makila, moto pardon, makila etangi. Tam makila wana etangi, bazwi makila batie na balento. Bato bazalaki na kati ndako babiki sami. Maintenant comme na ndako ba égyptien, babomi bakufi. Ba première né na ba bakufi. Mais ba première né ya ba oyo bazalaki na balento, bango basali ni babiki. Alors, kobika na bango, mwana mpate wa tikalaki nzoto na ye, bale yango, selon ndenge nzambe apesaki ba prescription. So tangi Exode omona makambo wana nyonso. Alobaki boli yango boy, boli yango boy, boli yango boy, boli yango boy. Boli yango na biloko boy, boli yango na herbe, ba prescription bele apesaki. Mais biso siko par contre, mwana na mpate na biso, alobi ete nga pe na ko célébrer la Pâque. Ndenge kaka Moïse asalaki, ndenge kaka bana ya Israël bazalaki ko sala. Po nga pe na botami na se ya loi. Na ke ko célébrer. Ba disciple batuni ko célébrer, par bibokende na ville bo mona moto moko boyebisa moto wana ke tango na ngai koki. Tango na ngai koki la kisi ki azokende ne kulusu, azokende na kufa, azokende na suka ya ministère na ye. Alors tango akei na suka ya ministère na ye. Ayesi bango lobi, lo wana nde bisika na kolia. Tokolia Pâque na ilongo na bino. Ba disciple bakei ba yebisi pe moto wana. Et ba yeko yebisa nkolo ke tobongisi makambo nyonso. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 17 na 19. Siko tango ba le pate wana, ba le ba célébrer Pâque wana. Yesu amatine kulusu akei. Akufi. Makila ebimi. Tango makila ebimi, makila wana jouait même rôle que makila ebimaki na Exode chapitre 12 na Pâques. C'est-à-dire, makila et Exode et bikisi bango na kufa. Parce que ange la mort fallait les kaboma. Mais tant moni makila habité a osimbate. Biso pe makila na yeso bikisi so na kufa. Kufa na biso siko zalaki nini? Kufa na biso Bible lobi, le salaire du péché c'est la mort. Lokola tozalaki bato na masumu, tozalaki déjà bato oyo, tozalaki kati na kufa. Mais makila tango etangi,
elongoli lisumu na biso, ce qui veut dire par conséquent, la mort qui était le résultat du péché, ou bien la conséquence du péché, yango pe elongwe. Donc, biso tokoki kokufa lisusu te. Yango mona langage ya nkolo, alobaka ke so moto akufi alobaka ke moto alali. Parce que, mwana na nzamba akufaka te, alalaka pongi. Po ete mokolo moko ezali akosekwa ndenge nkolo na biso asekwaki. Voyez-vous? Donc, ici, maintenant, Pâques na biso ezanine. Est-ce que Pâques na biso kaka yango yo bango bazo sala to célébrer ou bien Pâques mususu? Yoka ndenge Bible lobi. Apôtre Paul siko na révélation en soi qui pas ya Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 5. Dans verset 6 na 7 loko ndenge sa koloba. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Parce que bato bazaki ko confondre maintenant o ezali liberté o tozwi kati na Yesu na oyo ezali lokola autorisation ya kosala mabe. Parce que kufa o eyaka na lisumu esi elongwe. Yango apôtre Paul azo expliquer. Pas que ndenge biso tokoki kosalela. Alobi c'est bien à tort que vous glorifiez. Bino bozo sepela, mais bozo na raison te. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain zali levure. O ba tchaka na pâte, o ba mamba sala mikate. Na mapa, so ba tche moi levure et matisi pâte comme munene. Si quoi le bozo ba teke, so ki bo tche moi ndambo a levure. Levure zali eloko moko eza mike, na yebi yango, ba tumi pe ba yebi yango. Mais ça mouké, mais ils ont l'efficacité sur qui va saler les gens à quatre eloko bazali ko saler lango. Na pâte sur qui va tirer les levure et jouer rôle. Donc le problème c'est pas la petitesse de la levure, mais l'efficacité de la levure par rapport à son action. Ce qu'on y est sur le bique, bozoy pardon apôtre Paul le bique, bozoy batte que moi levure mouké et comme mati sa pâte. Et la qui sinine, et la qui c'est que makambo oyo makambo oyo ezali ya kala ou bien lolenge oyo ya kala o bolingi bo bandoko sala ou bien bolingi ko continuer ko sala dans nouvelle dispensation par rapport ya Pâques bo ebite ke ekobebisa makambo ebele. C'est par là que nous disons on peut pas célébrer la Pâques ndenge bango bazali ko célébrer. D'ailleurs sotel bandeko na biso ba musulman na période oyo bazala o bazo benga carême. Carême na montant ba aussi ça na cérémonie ba benga tabaski. Na tabaski na mona nde ba ko sala ndenge bana Israël bazali ko sala selon recommandation Moïse. Ba ko bomanta ba to pe meme to pe ngombe. Ba kati mutu ba sopi makila ba sali siko ba cérémonie ya ko lia ngo ndenge bazali ko lia na tanga kala. Mais pour le biso ba Christ to botami ya sika na dispensation oyo. Est-ce que futo sala lolenge wana? Non. Notre Pâques ezali susu ndenge wana te. Mais yoka ndenge Pâques na biso ezali. Notre Pâques est là sur on a verset 7, il y a 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Bolongola lolenge ya Pâques ya kala. Bolongola lolenge ya kosala Pâques na ndenge ya kala. Pourquoi? Parce que Pâques na biso lelo est comme la résurrection. Et comme il sait quoi? Parce que moi n'empate o alongo libiso na kufa o za ko utana lisumu moi n'empate wana akufi pe asekwi lisekwa na yende a komi Pâques na biso. Donc faites disparaître le vieux levain. Azo pe ça mona impératif et ici impératif ezali lokola ordre. Azo banazo yebisa bino bolongola lolenge ya kala ya ko célébrer Pâques. Bolongola lolenge ya kala ya ko célébrer moment ya Pâques. Pourquoi il faut bolongola yango? Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alléluia. Afin que bozala pâte o ezali nouvelle, c'est-à-dire bozala bandimi ya molimo ya sika la ya lolenge ya sika. Parce que bango bazali ko célébrer na lolenge ya kala. Bien aimé, tout dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle dispensation, est centré sur Christ. Si vous comprenez les épîtres, vous comprenez tout
sur la nouvelle dispensation, sur le Nouveau Testament. Parce que vous allez entendre des langages comme fête nouvelle, ceci nouvelle, ceci en nouvelle. C'est-à-dire on nous amène chaque fois quand on parle d'une chose nouvelle, c'est-à-dire il y a une chose ancienne. Et quand il y a une chose ancienne, et d'un côté, de l'autre côté, il y a une chose nouvelle, ça veut dire tout simplement que ce qui est nouvelle a plus de l'importance que ce qui est ancienne. Ce qui est nouvelle vient de mettre en exergue, ou bien ekolongola o eza ya kala. Si on a dit que l'inette eza ya kala, donc, l'inette mususu ya sika et biminde longola kala. Prenons par un exemple terre à terre. Les autres ont un téléphone. Vous allez vous rappeler 20 ans passés, 15 ans passés. Vous avez un téléphone et le Blandine Pemba. Vous avez un téléphone le Nokia. Vous avez un téléphone le Ericsson. Vous avez un téléphone le CMS. Motorola. Mais aujourd'hui, nous avons des iPhones. iPhone, iPhone 5, 6. Les autres ont mis à 15, bientôt 16. Même Samsung, nous avons un S24 Ultra. Donc, ça veut dire que tout ce qui est ancien est allé sujet à disparaître. C'est pourquoi le Seigneur, à travers son serviteur Paul, nous dit, dans verset 7, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, est allée dispensation du Saint-Esprit, dispensation de l'Église, tant de l'Église, tant de la grâce. Pourquoi? Parce que, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain. Quand on dit vous êtes sans levain, vous êtes sans péché. Parce que levain zali et loko e vimbi sakapat. Ce qu'on ajoute pour comme amunene, pour bakisa orgueil, pour bakisa gloire. La personnalité. Mais, vous êtes sans levain. Vous avez l'orgueil, vous avez le sous-broté matisaka orgueil. Pourquoi vous avez le sous-broté? Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Donc, biso Pâques na biso eza Pâques wanate. Il faut faire la différence. La Pâques juive, ce n'est pas la Pâques des chrétiens, c'est la Pâques juive. La Pâques des chrétiens, c'est Christ, notre Pâques, qui a été immolé. C'est-à-dire, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, c'est ce qui constitue notre Pâques. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il a été immolé pour empêcher que la mort qui découle du péché, la mort qui est la conséquence du péché, puisse nous atteindre. Dans l'Ancien Testament, ils devaient mourir en Égypte, les enfants d'Israël, quand il y avait les 10e plaies. Mais à cause de l'agneau qui a été immolé dans leur époque, dont le sang était aspergé sur le linteau, ils étaient épargnés. Ce n'est pas leur justification, j'insiste. Ce n'est pas leur sanctification. Ce n'est pas leur performance. Et ce n'est pas non plus leur sainteté qui a empêché l'ange de la mort de les atteindre. L'ange de la mort n'est pas venu vers eux parce que dans leur linteau, il y avait le sang d'un agneau immolé. Et ils étaient épargnés de la mort. De notre côté, dans notre Pâques, Christ notre Pâques, Christ notre agneau s'est immolé aussi pour nous, afin que la mort qui est la conséquence du péché ne puisse pas nous atteindre. Et c'est par là que nous disons, Père, merci pour Jésus-Christ. Donc notre Pâques, c'est la résurrection. Notre Pâques, c'est la résurrection dans ta santé. Notre Pâques, c'est la résurrection dans ta vie. C'est notre Pâques, c'est la résurrection dans les cellules de ton corps qui ne fonctionnaient pas. Notre Pâques, c'est la résurrection dans des situations auxquelles tu es en train de traverser. Notre Pâques, c'est la résurrection dans ces foyers qui est encore dans des conflits, dans ces foyers qui est prêt à disparaître. Notre Pâques, c'est la résurrection pour cet enfant dont tu es en train de prier. C'est pour cet enfant que tu es en train de laisser entre les mains du Seigneur, pour cet enfant qui est prêt à mourir.
Notre Pâques, c'est la restauration. Notre Pâques, c'est cette situation-là qui est désespérée. Cette situation-là que tu ne sais pas comment faire. Seigneur, comment je vais m'en sortir? Notre Pâques, c'est la résurrection de cette situation. Notre Pâques, c'est cet ensemble des affaires, des activités, de ton travail, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui montre des symptômes de la mort, tout ce qui montre que demain, il n'y a plus d'espoir, le désespoir vous a englouti. Notre Pâques, c'est la résurrection de cet espoir, de ces projets, la résurrection de cette situation que tu ne pensais pas. C'est ça notre prière pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pâques, bonne fête de la résurrection. Et nous allons nous revoir à la prochaine pour continuer notre étude dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Partagez les messages. Abonnez-vous sur notre YouTube, notre chaîne YouTube. Belle femme Mohima Bebeto officiel. Écrivez-nous, nous sommes là, appelés, et nous allons partager la grâce du Seigneur avec vous. Que la grâce vous accompagne.